Cette semaine, nous suivons les préparatifs des Jeux Olympiques de Londres. Aujourd'hui, on va suivre l'entraînement d'une joueuse de badminton franco-chinoise. On va aussi découvrir en avant-première le village des athlètes avec notre guide Jonathan, le producteur de la BBC, qui prépare la retransmission des épreuves. Ce stade, nous allons aujourd'hui nous en approcher. Nous allons vous faire pénétrer dans le Saint des Saints, au cœur du village olympique. Là où les athlètes dormiront cet été. Mais attention, ici ne rentre pas qui veut. Heureusement, nous sommes plutôt bien accompagnés. C'est la première fois qu'on va voir le village des athlètes. On va rentrer à l'intérieur. Jonathan travaille pour la chaîne britannique BBC, mais il n'y fait pas n'importe quoi. Tu vois là-bas? C'est pour ça qu'il est accompagné des membres du comité d'organisation, ainsi que ceux de la Fédération olympique. Ils ont l'autorisation exceptionnelle de pouvoir visiter le village des athlètes à peine terminé. La dernière fois à Pékin, on était complètement enfermés dans une pièce. Et en plus, on avait un arrière-plan qui ne voulait strictement rien dire pour nos téléspectateurs. Dans l'idéal, on voudrait un cadre plus représentatif de l'endroit. Jonathan est ce que l'on appelle un producteur. L'une de ses responsabilités est de décider de l'emplacement des caméras à l'intérieur du village. Le choix du cadre est important pour la BBC, mais aussi pour les autres diffuseurs, car ce sont ces mêmes images qui seront reprises par les télévisions du monde entier. La décision de Jonathan est donc importante, d'autant qu'il y a des contraintes majeures dues à la législation britannique. C'est strictement interdit de filmer à l'intérieur du village olympique. C'est une règle du comité d'organisation pour éviter que les athlètes se sentent espionnés. La règle absolue pour toutes les chaînes de télévision est de ne pas filmer à l'intérieur de ce périmètre. Heureusement, au 4e étage, Jonathan pense avoir trouvé son bonheur. Cette chambre donne sur un balcon qui a une vue imprenable sur le parc olympique, avec même le stade d'athlétisme en arrière-fond. C'est décidé, la caméra fixe. Recule, encore, la caméra sera un peu plus loin. Il l'installera ici. Il n'y aura pas de technicien pour la manipuler. La caméra sera automatisée à la disposition des athlètes. Je suis vraiment ravi de cette position. C'est encore mieux que ce que l'on pouvait imaginer. Le village est très près des installations, il y a une super vue. C'est parfait pour nous. C'est vraiment une bonne visite. Pour certains athlètes, les Jeux, c'est déjà du concret. Onjanpi s'apprête à participer à la compétition la plus relevée de sa discipline avant les Jeux Olympiques. Elle débarque à Birmingham pour un dernier test avant cet été. Sa discipline à elle, c'est le badminton. En cette veille de match, elle analyse le jeu de son adversaire sur vidéo. Elle prend des notes sur chaque joueuse, histoire de ne rien laisser au hasard pour ce tournoi et pour cet été, bien sûr. C'est une adversaire, je me suis fait entraînement avec elle, mais je n'ai jamais joué compétition contre elle dans une compétition. Donc voilà, j'aimais bien connaître un peu plus comment elle joue contre les autres personnes. Est-ce que c'est la même habitude que jouer contre moi ou pas? Ce tournoi, c'est un peu le Wimbledon du badminton. Les meilleurs mondiaux s'affrontent 3 jours durant. Pour son premier match, Onjan n'a pas le droit de décevoir. Elle est la seule professionnelle française de badminton et aussi la seule chance de médaille tricolore dans cette discipline. Ce jour-là, elle sort un match référence. Onjan parvient à se débarrasser de son adversaire en 2 petites manches. Pour elle, gagner ce match-là, c'est quelque chose qui la rassure, qui lui donne confiance dans l'optique de son ultime but que sont les Jeux Olympiques. C'est avant tout venir chercher de l'opposition contre les meilleurs mondiales. Au prochain tour, Onjan affronte la 4e mondiale, une indienne redoutable. La battre serait synonyme d'espoir de podium pour les JO. On en reparlera. À Londres, faites vos jeux, un feuilleton signé Jacques Cardoz, Stéphane Guillemot, Clarisse Fortuné, Nicolas Vinoy et Thomas Donzel. La suite, bien sûr, demain.